Bienvenue dans Prendre le temps, le podcast où l'on ralentit pour écouter les voix de celles et ceux qui créent. Dans chaque épisode, j'accueille un invité dans mon atelier pour prendre le temps de parler création, parcours, expérience et inspiration. Je suis Dr Pepper, artiste et illustrateur, passionné de ville, d'art, d'architecture et de rencontres. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Canson, une marque qui accompagne les artistes depuis toujours. Merci d'être là et bonne écoute. Salut Yohan. Salut. Merci d'être venu jusqu'à mon atelier. Je suis vraiment content de t'accueillir ici. Merci à toi. Merci pour l'invite. Bah ouais, c'est cool de ta part d'accepter de prendre le temps de participer à ce podcast. Donc, comme je sais bien l'accueillir, je t'accueille avec un petit cadeau. Yes. J'ai choisi des trucs chez Canson qui, j'ai l'impression, vont correspondre un petit peu à ce que tu fais. Donc je t'explique un petit peu pourquoi. Je vois des calepins, j'en avais besoin. Ça tombe bien. C'est un petit carnet que j'utilise moi pour mes voyages. Donc, yes. Un petit carnet de croquis là-dedans. Magnifique. Et même si je sais que tu travailles plutôt à l'acrylique, ouais. Je t'ai pris un petit truc d'aquarelle. Et t'as bien fait aussi. Je me suis dit, comme tu dessines à partir de photos, tu m'as expliqué un petit peu la passion du travail et tout, et je me suis dit, là c'est plutôt pour t'inviter à dessiner sur place, tu vois, à créer sur exactement. place. Donc il y a un petit set qui est fait pour ça avec des carnets. Et j'en mets pour l'été. Et tout ce qu'il faut. Pour aller peindre dehors. Tu le fais déjà de temps en temps Ouais, ça arrive, mais de moins en moins. C'est quelque chose que j'avais commencé quand j'avais fait une mise à niveau d'art appliqué. Et ensuite, j'avais repris lors d'un voyage, quand j'étais à New York, j'avais repris d'un calepin et dessiné comme ça. C'est quelque chose que je kiffe. Et je le fais de moins en moins. Je le faisais dans le RER aussi. Enfin, je l'ai toujours fait à quelques étapes, tu vois, de ma peinture. Ouais. Et c'est quelque chose qui me manque. Et j'en parlais hier avec ma copine, tu vois. Donc, trop bien. Refaire des dessins, ouais, parce que c'est super important. C'est vraiment super important. Il y a vraiment une authenticité, tu sais, dans l'instant, en fait. Carrément. Le fait de dessiner sur place, dans un lieu et tout ça, il y a un ressenti qui est incroyable. Quand j'avais repris, c'était, je te dis, j'étais dans un Airbnb à New York et ils proposaient, tu sais, des activités, dessins et tout. Et j'y étais retourné comme ça, pour voir. Et en fait, c'est revenu direct. Et ce qui est trop bien, c'est que, comme tu dis, quand t'es dans un environnement différent, tu vois, par exemple, quand tu peins dans un métro, enfin, moi, je dessinais dans un métro debout, tu vois, t'as tout qui bouge, t'as tout qui bouge. Donc, tu fais des erreurs et tu fais des trucs de fou voilà. Des fois, il y a des choses qui apparaissent qui sont trop bien, d'autres trop nulles, tu vois, forcément. Mais non, c'est stylé, trop bien. Donc ça, il y a tout ça. Ouais, tout ça, ouais. Donc t'as pinceau, peinture, et puis 2 carnets avec des papiers différents, justement, vraiment pour l'aquarelle et pour le crayon. Donc, voilà. Et aquarelle, pareil, ma grand-mère a peigné à l'aquarelle, donc franchement, trop bien. Je vais kiffer. Trop beau. Trop bien. Ravi que ça te plaise et que ça t'inspire. Ouais, en plus, dans les musées, tu vois, j'en vois tout le temps des calepins comme ça, mais il y a toujours des lignes, tu vois. Ouais. Et là, c'est un petit historique sur Canson. Trop bien. Pareil, j'ai découvert plein de trucs dessus, en fait. Trop bien. C'est assez incroyable ce qu'ils ont apporté finalement à l'art en règle générale. Ça existe depuis combien de temps? 1500 quelque chose. Yes. Non, c'est vrai, ouais. Ouais. Ok. C'est trop bien. Trop bien, je dirais. Et ça, il y a des lignes où c'est sans. Non, c'est que je check. Ouais. Oh, trop beau. Putain, en plus, j'adore la. Tu vois, la couleur. J'ai sélectionné les petits trucs où je me suis dit ça devrait vraiment te plaire là-dessus. Et aussi. ça, c'est en mode gris. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non. Wow. Et je me dis que ça pourrait bien correspondre à. J'ai des bouquins aussi de croquis de Cézanne, tu vois, où les pages sont hyper un peu jaunies comme ça. C'est vrai que j'assure là-dedans. C'est vrai que je te montrerai. L'outil et le matériel, en fait, c'est vachement important finalement à ce qu'on fait, essayer à découvrir des nouveaux trucs. Ouais. Puis d'avoir du nouveau matériel, c'est tout le temps. C'est kiffant quand t'es artiste, tu vois, d'avoir des choses propres. Parce que tu vois, moi, au fur et à mesure, voilà, mes pinceaux, souvent, ils sont explosés. J'aime bien aussi travailler avec des matériaux un peu explosés, un peu durs, tu vois, mais ça te fait des textures différentes. Exactement. Ça fait des choses vives et avec du
de plus d'émotion, je trouve. Ouais. Et de temps en temps, c'est bien de refaire son stock Ouais. et tu vois, de repeindre avec des jolis pinceaux et tout. Donc, non, c'est cool. Trop bien. C'est cool. Est-ce qu'on peut Merci beaucoup. refaire avec grand plaisir, écoute. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu, ton parcours? Mmh. Commencer un petit peu par le début, nous raconter un petit peu de comment est-ce que ça t'est venu, la peinture, d'où ça vient et puis, un Yes. petit peu l'évolution. Ce podcast, il sert vraiment à ça, tu vois, à échanger avec différentes typologies d'artistes et voir, OK. comment finalement on peut devenir artiste et Les différents ouais, chemins, c'est ça, exactement. carrément. Bah, moi, c'est un chemin, assez, enfin atypique, mais en même temps assez classique parce que j'ai commencé à peindre depuis que je suis tout petit, en fait. Donc, ma grand-mère faisait, comme je le disais, elle faisait des aquarelles. Enfin, elle faisait beaucoup de techniques, hein. Elle faisait aquarelle, elle faisait acrylique, elle faisait aussi de l'huile. Mais bon, quand t'es petit, l'aquarelle, c'est un peu le plus simple et l'acrylique aussi. Et du coup, elle donnait des cours de peinture dans le village en Bourgogne dans lequel je suis né, quoi, à côté d'Auxerre. Et du coup, bah, j'étais toujours souvent chez ma grand-mère parce que bah, mes parents me laissaient chez ma grand-mère pour qu'elle me garde. Et du coup, bah, j'allais aux ateliers de peinture. Et du coup, c'est là que je me suis initié dès le plus jeune âge à faire des vases de fleurs, dessiner des tigres, tu vois, apprendre les trucs apprendre avec tu sais, il y avait des manuels de dessin. Mmh. Donc il y avait toutes ces choses-là qui m'entouraient et du coup, bah, j'ai toujours dessiné, quoi. Et puis ensuite, bah, il y a eu un peu l'adolescence où je lisais beaucoup de comics. Donc tout ce qui était Marvel, tous les X-Men, Avengers, tout ça. Donc, vu que j'en lisais beaucoup, bah, je les reproduisais aussi, quoi. Ouais. Donc, je faisais tout le temps, dès que j'étais en vacances ou quoi, je dessinais tout le temps. Et puis ensuite, mon grand frère s'est mis à écouter du rap. Et du coup, bah, il m'a transmis les premiers CD de rap et les premiers magazines de rap dans lesquels t'avais du graffiti à la fin du magazine, quoi. Genre Radical, tout ça, je sais pas si tu te souviens, si t'en as eu et tout. Euh, et ouais, c'est arrivé comme ça. Du coup, je suis passé au graffiti grâce à ça, quoi. Je m'en souviens qu'il avait fait sur une calculette, il avait fait mon prénom, tu vois. Il avait marqué Johan en graphe et tout. Et du coup, je reproduisais ça au début. Puis après, bah voilà, je me suis trouvé un blaze avec des amis au collège et ça a commencé, ça a commencé comme ça, quoi. Et, euh, et voilà. Ensuite, après, au lycée, j'ai rencontré un graffeur, un pote à moi qui était déjà dedans et bah, qui m'a mis des bombes dans les mains. Et puis après, voilà, on a fait nos premières fresques dans la ville, dans des squats et tout. Et puis voilà, le début, c'était ça, quoi. Donc après, j'ai fait pendant plus de 15-20 ans du graffiti. OK. J'ai essayé de faire une école d'art appliqué à Lyon. J'avais fait l'école Condé. OK. Donc ça, c'était une chance que mes parents m'ont donnée. Bah, j'avais foiré une année de fac et du coup, ils m'ont donné cette chance-là de tenter ma chance dans l'art. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Au bout de 6 mois, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je m'en suis rendu compte parce que c'était vraiment mise à niveau appliqué. On touchait vraiment à tout. Et c'était vraiment pour être dirigé vers des travaux, vers des tafs ou genre graphiste, des choses comme ça. Et moi, c'était pas vraiment ça qui me plaisait. Donc, je pense que j'aurais peut-être dû faire les beaux-arts ou quelque chose Ouais, d'autre, qui un peu plus correspondait libre. plus Ouais, à ouais, une carrément. pratique Parce que mise artistique à plus niveau, en libre. vrai, c'était Ouais. hyper compliqué. C'est comme une prépa. OK. En vrai, c'est comme une prépa maths, tu vois. T'as du taf tout le temps, tout le temps, tout le Mmh. temps. Moi, j'avais un tout petit appart à Lyon. C'était la première fois que je partais de chez mes parents. Voilà, j'étais encore en mode très graffiti, un peu street. Donc les cours, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Tu vois, des fois, j'avais des cours de couleurs. Bah, je les faisais à 2 heures du mat, dans le noir, tu vois. Donc les couleurs le lendemain matin, tu vois, c'était moche. Après, il y avait des matières où j'étais très bon, tu vois, tout ce qui était un peu libre et tout. J'avais des très bonnes notes.
Mais ouais, j'étais pas encore assez ouvert sur la peinture aussi, tu vois. Et les profs me parlaient d'artistes que maintenant je kiffe trop. Et à l'époque, quand ils m'en parlaient, bah ouais, Ouais. je disais c'est qui lui, je Ouais, m'en ça fiche un t'intéresse peu. pas et Enfin, puis, tu vois, ouais. Puis on n'avait pas Internet à ce moment-là. C'était pas encore l'époque d'Internet, donc pour faire tes recherches, tu vois, j'avais une prof, elle me parlait beaucoup de Basquiat, tu vois. Et Basquiat, bah maintenant je kiffe trop, tu vois. Mais à l'époque, elle me disait Jean-Michel Basquiat, il faisait du graffiti. J'étais là, mais ouais, je sais pas qui c'est. Enfin ouais. voilà, et j'avais pas la démarche d'aller chercher, quoi. Ouais, d'aller chercher un livre pour avoir ça Ouais, et tout ouais, ça. ouais, C'est ouais. vrai que ça, maintenant, on a une accessibilité à l'image, Internet, à ouais, tout ça, ouais, c'est c'est incroyable. incroyable. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais, ça a tout changé, clairement. Et du coup, ouais, bah, au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Et du coup, bah, je me suis mis à mes parents, vu que c'était ma dernière chance, c'était soit j'allais à l'IUT, au CERF, ou soit je bossais, tu vois. Donc, j'ai bossé un peu, tu vois, j'ai fait des trucs à la con. Et après, je suis allé à l'IUT. C'est là que bah, je suis parti en Amérique latine. Et là, j'ai découvert encore une autre forme de graffiti, quoi, Ouais, parce que de peinture. tu pars là-bas pour le taf, du coup? Ouais, pour les Ouais, études. ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pars là-bas. Je pars au Chili. J'avais ma copine de l'époque qui faisait espagnol. Moi, je faisais allemand, anglais, donc rien à voir avec le Chili. Mais vu qu'il y avait ma copine et que elle gérait l'espagnol et tout, Je t'ai dit: «Allez, on y va». aller au Ouais. Chili, tu vois. Et du coup, ouais, je débarque au Chili et là, bah, je prends une claque de ouf au niveau bah, graffiti, au niveau street art et au niveau des peintures murales, quoi. Tu vois, des grandes fresques murales qu'on a vues en France. Moi, c'était en 2009, tu vois. Donc, c'était là, le street art était déjà arrivé en France, mais t'avais pas encore autant de murales qu'il y a aujourd'hui, quoi, que là-bas, il y en avait déjà partout, quoi. C'est vrai qu'on se rend pas compte, en fait, maintenant, mais c'est vrai que ça a poussé, Ouais. très récemment, en fait. Très Il y a vraiment récemment, que ouais, ouais, quelques ouais, années, hein. carrément, carrément. D'ailleurs, en ce moment, ça a un peu ralenti. Ça reprend, j'ai l'impression que ça reprend un peu là depuis cet été. Il y a beaucoup plus de plans qui se mettent en place. Mais avec le Covid, ça s'était arrêté un peu. Mais oui, c'était, je sais plus, jusqu'à 2018, ouais, Ouais, il y avait des plans partout, quoi. ouais, c'est clair. Et, C'est vrai que ça a et été un gros boom, ouais, pendant ouais, 10 ans, carrément, ouais. ouais. Et en Ouais. effet, à l'époque, street art, graffiti, bah, il y avait pas du tout la même perception que, ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, non, ouais, pas du tout, pas du tout. Et ce qui est marrant, en plus, enfin, les premiers muralistes que tu voyais en France, il y avait pas mal de Sud-Américains, justement, qui venaient en France faire des grands murs. Donc, ouais, là-bas, c'était quelque chose qui était normal, quoi. Des fois, je voyais même des gars peindre des stores pleine rue, les voitures, tu vois, elles s'arrêtaient, Ouais. elles faisaient OK du pouce, enfin voilà, tu vois, genre, c'est beaucoup plus toléré, quoi. Ouais. Enfin, maintenant Vo aussi en France, hein. Voire même une façon de communiquer aussi, hein? Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, t'as une ville, par exemple, qui m'a choqué. Donc, moi, j'étais à Santiago et j'allais à 1 heure de route. T'avais la ville de Valparaiso, donc qui est sur la côte pacifique. Et du coup, c'est une ville sur une espèce de montagne, quoi. Et t'as toutes les maisons, en fait, ça ressemble un peu à une favela, quoi. Et dans cette ville, ouais, t'as pas un mur qui est pas peint, quoi. Ouais. C'est la folie et c'est magnifique, quoi. Ça s'adapte bien en plus, tu vois, avec la ville, c'est tout en couleur, tu vois, les maisons elles sont déjà en couleur, donc t'as déjà ton fond, tu vois, donc non, ouais, c'était une belle claque, quoi. Donc Chili en premier. Ouais, Chili en premier, ensuite j'enchaîne avec un master, bah, vu que j'avais une expérience en Amérique latine, j'ai fait un master au Havre qui me permettait de repartir en Amérique latine faire des stages. Donc je suis reparti 6 mois au Brésil, à São Paulo. Donc là, pareil, deuxième très grosse claque, hyper différente de Santiago. Là, c'était vraiment du graffiti, tu vois, genre vraiment des lettrages, des flops, Enfin, il y a aussi beaucoup de personnages sur les murs et puis t'avais aussi les pichadors, donc toutes ces lettres sur les façades d'immeubles, les Mmh. lettres en ligne.
verticales, Ouais, qui sont énormes. qui sont énormes. Ouais, les gars, ils font des échelles humaines et tout, c'est incroyable. Donc là, ouais, pareil, une belle claque visuelle, quoi. Et pareil, bah après, je vais à Rio, je retourne dans des favelas. Donc, de nouveau, ces villes sur des collines, avec les maisons les unes sur les autres. Donc, ouais, incroyable, quoi. Et à la fois le Chili, à la fois le Brésil, ça te donne envie justement de faire des trucs sur place, Sur le moment, non. Ouais. Sur le moment, je prends juste les claques et je réfléchis. Tu vois, je réfléchis pas à ça. Je suis encore dans Ouais, dans la mon truc découverte, du et puis du voyageur. lettrage aussi. Tu vois, je suis toujours dans mes lettres basiques, graffiti. Là-bas, je rencontre des gars, mais pareil, tu vois, c'est graffeurs normaux, lettrage. Donc, je pense pas encore peinture, tu vois. Ouais. J'ai pas encore, j'ai pas encore ce rapport avec la toile. Là, c'est vraiment, non, je prends beaucoup de photos. Bah, je prends déjà au Chili et je développe ce truc de la photo, tu vois. Donc, photo de rue où je prends tout en photo, tous les graphes, tout. Je prends beaucoup de photos. Donc, je pense que ça m'a fait une mémoire visuelle, en fait, tu vois. Ça a imprégné dans mon inconscient. Et ensuite, donc je reviens faire mes études et je repars une dernière fois en master. Je vais au Mexique. Donc là, pareil, je dirais pas que c'est une troisième claque parce que voilà, je commence à Tu recevoir. sais que tu vas en prendre plein la Ouais, vue. voilà, c'est Ouais. ça. Je sais déjà à quoi un peu m'attendre, même si toutes les villes, tu vois, ça, c'est ses spécificités. Donc le Chili, c'était beaucoup des personnages et tous les fresques. Le Brésil plutôt graffiti et les pichadors. Et puis le Mexique, c'est un autre style de graffiti qui ressemble un peu à ce que tu peux retrouver sur la West Coast américaine. Donc des lettres un peu chétives, un peu bien, un peu tranchantes, tu vois. Enfin, Mm. et, euh, et voilà, tu sais, ça ressemble un peu aux calligraphies mexicaines, Ouais, je vois tu bien, vois, ouais. de On voit gang et beaucoup à tout. Los Angeles et tout. Ouais, voilà, Ouais, c'est carrément. ça. Ouais. Donc très assez West Coast, je trouvais. Et voilà, là, pareil, hein, je rencontre pas mal de gars sur place. Je me fais mon petit crew et je peins pas mal. J'ai même quelques graphes qui sortent dans les magazines locaux, tu vois. Ok. Donc trop bien, Ouais, quand trop t'es à cool. l'étranger et tout, que tu vas dans un shop de bombes, t'ouvres le livre, t'es dedans et Ouais, il y a tout, ton tu truc vois. dedans. Ouais. Le petit français qui est là, tu vois, c'était marrant. Et à l'époque, ouais, il y avait pas beaucoup d'Européens qui faisaient ce voyage-là, quoi. Donc les gars qui fait trop mon style et tout, tu vois, dès que je peignais, genre ils étaient à fond sur les lettres européennes, tu vois, le Ouais, du coup, graffiti t'amènes un truc européen. que eux connaissent pas et toi, tu Exactement. découvres un truc que Ouais, tu connaissais pas. Donc, du coup, ça ouais. fait Du coup, un ouais, mix voilà. d'inspiration. Incroyable. Ouais. Et les gars étaient hyper open, tu vois, dès que je voyais un mur et que voilà, je racontais je suis français et tout, ceux-là, ah ouais, bah vas-y, viens peindre mon mur et tout. Et Trop bien. du coup, ouais, c'était très cool, donc très bonne ambiance, quoi. Et du coup, bah après je rentre en France, là je retaffe et ouais, quand je rentre en France, bah moi j'avais laissé mes potes qui faisaient de la peinture en France et quand je suis rentré, bah il y avait déjà le street art était quand même bien arrivé en France à ce moment-là et on commençait les galeries commençaient à voilà à ouvrir un peu de partout dans Paris. Ouais, ça commençait à sortir de la rue Ouais, pour aller en en galerie galerie, et exactement. avoir quelque chose d'un petit peu Ouais. plus, un peu différent. Ouais. C'est ça, à se vendre et donc j'ai des potes qui, quand je rentre, travaillent déjà sur toile, tu vois. Ok. Et donc bah moi quand je vois ça, bah je sais pas, je me dis voilà, moi j'ai déjà peint quand j'étais petit, je connais un peu le support de la toile. Et en fait, bah j'ai tout qui revient, tu vois. Je me dis mais ah oui, mais quand j'étais petit, je peignais déjà, donc tu vois, je retrouve des peintures à moi de quand j'étais petit et là en fait, je fais le lien entre tout ça, quoi. Ok. Donc graffiti, peinture de plus jeune et puis mes potes qui font déjà du street art et qui sont en galerie et tout.
Et du coup, la première chose qui me vient à l'esprit de peindre, c'est un peu des paysages d'Amérique latine, quoi. Ok. Ouais. Et puis, Donc, ouais, c'est ça, tu t'imprègnes de ce que tu as vécu ouais. et en plus, tu amènes du coup quelque chose de différent, Mmh. Mmh. parce qu'on n'a pas cette vision-là en France. C'est Et du ça. coup, C'est ça, ouais. Je ramène. En fait, pareil, là-bas, tu vois, ils peignaient beaucoup au rouleau, tu vois. Donc, là-bas, je peignais au rouleau. Ils peignent beaucoup aussi au pinceau parce que les bombes sont trop chères, tu vois. Donc, quand je reviens en France, pareil, mon graffiti a aussi un peu ouais, il a changé, tu changé. vois. Donc, j'ai ce truc avec le pinceau, tu vois. Le pinceau est déjà un peu revenu dans ma pratique, quoi. Mm. Donc, le saut à la toile, il se fait naturellement, quoi. Et donc je peins, ouais, je commence à peindre mes premières toiles et puis mes potes qui étaient déjà qui étaient déjà un peu dans la mouvance, ils m'invitent à des festivals, à des choses comme ça et puis voilà, c'est comme ça que je reviens sur le support toile et en même temps je continue à graffer, mais je suis sur Paris et là je découvre un peu l'ambiance du graffiti parisien et c'était une époque, c'était 2000. Ça devait être 2015, 2016 par là. Enfin, je sais pas, j'ai Ouais, pas kiffé. moins Ouais, bienveillant ouais, que, ouais, voilà, que ouais, deux ouais, endroits. ouais. Ouais. Parce que on grandit et puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de, tu vois, de rancœur, de bagarres, de choses comme ça, de soirées qui finissent en voilà. Donc la toile, elle arrive au bon moment, quoi, Ouais. Ouais, pour plein de parce que raisons, en genre, fait, c'est évident, quoi, ouais, parce que finalement. voilà, c'est ça. Ouais. Je suis un peu blasé de tout ça et du coup, je me recroqueville un peu, tu vois, sur la peinture en atelier, quoi. Ouais, et puis là, tu fais déjà des festivals? Non, Ou, là pas encore vraiment. J'avais déjà fait des petites expos de ci, de là, mais pas vraiment de festival. Et un autre truc qui va me lancer, c'est une grosse fresque que je vais réaliser pour la ville d'Auxerre. ok. Euh, et, euh, et grâce à cette fresque-là, donc je prends tout un été pour faire une grande fresque sur un énorme mur de Auxerre. Et là, je fais une énorme favela. Et, euh, et là, j'ai une galerie d'Auxerre qui me propose de faire une exposition. Et du coup, c'est là que vraiment ça commence. Ouais. Je fais une première exposition où il y a trop de monde qui vient. Genre, tu vois, c'était trop bien parce que vraiment la ville attendait, tu vois, ce genre de manifestation, quoi. Et il y avait rien à Auxerre au niveau du street art, c'était Ouais. mort, tu vois. Donc les gens le voyaient ailleurs, mais ils le voyaient pas dans leur ville. Et du coup, puis voilà, vu que je connais bien beaucoup de monde à Auxerre, ça cartonne bien et genre je vends tout, tu vois. Bon, c'était pas les prix d'aujourd'hui, tu vois, mais genre ouais, je vends toutes mes toiles et tout. Donc là, je me fais trop bien, c'est que les gens ils aiment bien et puis si moi ça peut me faire connaître et tu peux faire un peu d'argent grâce à ça, c'est cool aussi, quoi. Ouais, ça donne confiance dans ce que tu fais. Exactement, ouais. T'avais pas forcément d'attente particulière et tu prends Ouais, une voilà, grosse ouais, ouais. surprise Ouais, là c'était ouais. vraiment très bonne surprise. Et comment est-ce que tu es venu à faire cette fresque pour Auxerre? C'est la ville qui te contacte? C'est Non, je connais des petits skateurs qui organisent la projection d'un film qu'ils ont fait pour une salle de concert à Auxerre, tu vois. ok. Et ils me disent, ah, tu veux mettre des toiles et tout. Du coup, je mets mes toiles. Ensuite, il y a quelqu'un de la ville qui voit mes toiles et qui me propose Ok. de faire un mur. C'était une association autour du développement durable. C'était les RAD, ça s'appelle. Et du coup, ouais, il me propose ce mur. Tu vois, il y avait plein de street artists dans la ville et il me propose un gros mur. Trop bien. Et du coup, go. Et puis après, la galerie. Et voilà. Et je suis lancé. Et du coup, je m'arrête pas là parce que je suis content de peindre et tout, mais je me dis qu'il me manque quand même un savoir au niveau de tout ce qui est histoire de l'art, tu vois, parce que je me rends compte. Donc, peu après l'expo, ouais, je fais un voyage à New York avec un pote. Et tu vois, on voyage à New York, je vais voir tous les musées, tu vois, ce que je faisais jamais quand j'étais en France. Ouais. Et là, je me rends compte qu'en voyageant, je vais voir tous les musées, tout, parce que voilà, quand tu vas à New York, en général, tu Ouais, fais tous bien les sûr. musées, le MoMA, tout ça. On connaît. Et donc là, ouais, là, je prends aussi une très, très grosse claque, quoi. Mm.
Je vois mes premiers Basquiat, Andy Warhol, tout le pop art des années 70. C'est vrai qu'il y a un truc assez fou de découvrir une toile d'un truc Ouais, que tu as kiffé dans ouais, un livre et de la voir en vrai, ouais, voir la carrément. dimension, l'émotion, c'est juste incomparable. Aujourd'hui, on voit plein de choses sur son Sur écran, Internet, mais ouais, c'est vrai. de Ouais, voir un truc en vrai, c'est ouais, vrai ça qu'on va change pas tout. forcément le réflexe musée et tout, il est pas Et souvent, en plus, il y a des choses que tu vas pas trop kiffer quand tu vois sur Internet. Et bon, il y a aussi l'inverse, tu vois. ouais, Mais tu vois, moi, il y a des mouvements que j'aimais pas du tout, genre cubisme et tout, tu vois. Et en fait, je me force à y aller, même si ça me plaît pas de premier abord. Et une fois que tu les vois en vrai, en fait, tu fais ah ouais, mais en ouais. fait, c'est Ouais, ouf, tu tu vois vois. la matière, La tu vois matière, ouais, ouais, plein de choses que ouais. tu peux pas La voir sur un grandeur écran ou sur une photo, des quoi. peintures, ouais, Ouais, c'est clair. c'est ça. Et même les gens qui sont pas habitués à l'art, tu vois, moi, mes parents, je les avais emmenés à la Fondation Louis Vuitton à voir l'expo de Basquiat, tu vois, ils ont jamais fait un musée, enfin, ils ont déjà fait des musées et tout, mais ils avaient jamais fait la Fondation Louis Vuitton et ils sont pas trop, voilà, ils vont pas, pas forcément dans les musées en Ouais, règle générale. Et là, ils ont, tu vois, de voir en vrai les œuvres, tu vois, ils ont compris le truc. Ils ont, ouais. tu vois, ils hallucinaient même, tu vois. Ils se disaient, mais attends, le gars, comment il a fait pour faire tout ça et tout, tu vois. Ouais, et puis, bah, là, pareil, la scénographie aussi, elle fait Ouais, beaucoup aussi, ouais. aussi Ouais, à mettre en valeur une œuvre et tout, donc exactement, ouais. c'est vrai que c'est souvent des expériences presque, Ouais, ouais. d'aller voir un musée. C'est pas juste découvrir, une œuvre Non, en ouais, particulier, c'est c'est, aussi, ouais. ouais, Ouais, c'est se tout mettre un truc, quoi. Mmh, dans l'ambiance du truc et puis lire les textes, tu vois, mmh, d'apprendre sur l'artiste et tout. Donc ouais, non, à New York, bah ouais, je prends une énorme claque et pareil, j'étais pas habitué à aller trop en galerie et tout. Du coup, bah, je reviens en France et je me dis, bah, je vais refaire, vu que je peins, tu vois, c'est quand même la moindre des choses ouais, tu vois, d'aller voir ce qui se faisait, ce qui se fait actuellement et ce qui se faisait avant, quoi. Donc là, je retourne musée d'Orsay, Louvre, je redécouvre tous les classiques, quoi. Et ça me permet d'apprendre un peu de progresser niveau technique, quoi. ouais. Ouais, parce que du coup, tu y vas avec un regard différent, Ouais, avec aussi, c'est ça. analyser aussi Ouais. les choses et Ouais, je décortique ouais. tout, je regarde tout de près. Parce que finalement, finalement, tu es autodidacte, tu as appris quand tu étais enfant, Ouais, mais après, ouais. Bah, finalement, j'ai appris, ouais, enfin voilà, ouais, je tu barbouillais as eu, quoi. ouais, Mais les bases et voilà les bases. Mais bon, ton inconscient, voilà, il est quand même, ça te marque quoi, forcément. Et puis et ouais, donc autodidacte. Donc du coup, la meilleure solution pour apprendre, c'est d'aller voir un peu les maîtres mmh, et puis en regardant bien, tu comprends, tu vois, t'arrives à comprendre la touche, t'arrives à comprendre les différents plans, les choses comme ça. Et puis même sans forcément essayer de chercher à comprendre, tu regardes des œuvres, ça t'imprègne en fait, tu vois. ouais, Moi, je suis beaucoup sur l'inconscient. En fait, je force pas vraiment les choses. Genre, je me dis que si tu les regardes, il y a quelque chose qui va s'imprégner en toi. Ça va te faire une sensibilité, ça va t'ouvrir des ponts et c'est comme lire un livre, tu vois, ou même pareil, j'essaye de lire tu vois, des biographies d'artistes, mmh, des livres sur la peinture, j'écoute des podcasts le soir sur la peinture, les émissions sur Arte, enfin voilà, ouais, j'arrête pas, tu ouais. Ouais, puis il y a plein de trucs. vois. C'est Ouais, vrai qu'il y a c'est vraiment incommensurable, je trouve, la quantité de choses qu'on ouais, et peut puis absorber, quoi. Ouais, l'accessibilité qu'on a ouais, aujourd'hui à tout ça, quoi. Donc, puis à Paris, bah, l'offre culturelle est immense, quoi. Donc voilà, ouais, musée à fond et du coup, bah, ma peinture progresse toujours à ce moment-là, elle progresse beaucoup, quoi. ouais. Donc mon style se développe et puis voilà, je progresse, quoi. Et il y a des moments un peu, précis, en fait, de cette évolution de style? Enfin, un truc, je sais pas, soit une rencontre avec un autre artiste ou, la découverte de quelque chose ou non, ça vient au fur et à mesure en Ouais, ouais, pratiquant et franchement, ouais. ouais, ouais, ouais. En fait, au début, tu reprends les bases, donc tu vas à Orsay, tu vas à des choses comme ça, le Louvre.
Et puis au fur et à mesure, bah vu que tu t'intéresses aux choses sur Instagram, tu commences à suivre des galeries, des choses comme ça. Donc après, tu vas dans les galeries. Et puis et voilà, j'essaie de toujours me tenir au courant en allant faire. Bon, là, c'est vrai que j'y vais un peu moins, mais avant, une fois par mois, j'allais faire le tour de toutes les galeries parisiennes pour voir ce qui se passait, pour voir comment les mecs ils peignent, pour voir les tendances, pour voilà, pour m'imprégner Ouais. de ce qui se fait aujourd'hui. Et puis après, je le retransmets sur mes toiles, quoi. Ouais. Et donc voilà, ouais, j'étais sur des paysages d'Amérique latine et au fur et à mesure, bah là maintenant je vis en banlieue et et du coup bah il y a ce travail que je faisais sur l'Amérique latine, ça plaisait beaucoup aux gens. Enfin voilà, j'avais un petit, enfin voilà, les gens aimaient bien ça, on me les demandait souvent, mais je me sentais pas non plus à l'aise de tout le temps refaire la même chose. Ouais. Et, et du coup, bah, vu que je suis en banlieue parisienne, là maintenant, j'essaie de m'orienter vers différentes choses, mais que j'avais aussi fait avant, donc j'ai différents axes de travail, quoi. Ouais, c'est s'inspirer du moment, en fait, que tu es en train de vivre, de ce qui t'entoure, Exactement, tout ouais. ça, quoi. Donc, tu avais Ouais, cette période Amérique latine parce que tu venais de là-bas c'est et ça. maintenant, tu te laisses inspirer Par ce que je vois, ouais, c'est ça. ouais, la vie de tous les jours, et je trouve des ponts aussi entre les deux, quoi. Donc, heu, voilà, en banlieue parisienne, au début, je m'inspire toujours, tu vois, en fait, le parallèle que j'ai avec l'Amérique latine, je me rends compte que j'aime bien les endroits qui sont saturés de choses, que ça soit saturé de maisons ou saturé d'objets Mmh. ou saturé de personnes. Enfin voilà, j'aime bien quand il y a beaucoup de détails, quand il y a beaucoup de matière à, voilà, Ouais, à différentes formes, dessiner. différentes Ouais, c'est couleurs, ça, ouais. ouais. Ouais, différentes formes, ouais, couleurs, exactement. Et en fait, moi, je regarde, tu vois, chaque chose que je regarde, des fois, tu vois, j'essaye de l'imaginer en peinture, tu vois. OK. Donc je regarde tout, tu vois, là, je peux fixer quelque chose. Ouais, tu la transformes tout de suite Ouais, en ouais, 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 tu vois, je OK. me dis: «Tiens, c'est quoi cette couleur? Est-ce que ce noir est vraiment noir? Est-ce que cette ombre est vraiment grise?» Tu vois? Est-ce qu'il y a pas autre chose dedans? Est-ce qu'il y a pas du Mmh. violet? Est-ce qu'il y a pas des En fait, je regarde, tout comme ça et donc soit, ouais, des fois, je les dessine sur place et puis après je les réintègre dans mes peintures ou bah, je prends toujours plein de Ouais. photos et puis ensuite, là, en ce moment, par exemple, je travaille beaucoup à partir de photos, quoi. Donc des photos que je prends en banlieue parisienne, en Ouais, général, tu une série là que j'ai vu passer donc c'est des photos finalement que tu prends parce que tu as aussi un compte sur des photos, je crois? ouais, ouais, Ouais. ouais, Parce ouais, que le travail photo ouais, finalement, en fait, tu joues un petit peu avec les 2 toujours, ouais, et toujours, tu me disais, ouais, tu travailles à partir de photos que tu prends dans des marchés aux puces c'est ou ça. dans des vides-greniers ou des trucs comme Ouais, ça brocante, vide-grenier, et du coup, tu vas redessiner ce que tu veux enfin repeindre ce que tu c'est vois ça. et c'est ça qui est assez drôle finalement dans les sortes de nature morte où, en fait, tu vas comme tu disais juste avant, tu vas reproduire des choses, ça a pas de sens que ce soit côte à côte finalement. Tu Ouais, vas ouais, avoir, ouais, des choses qui sont et c'est ça qui est assez drôle en effet sur les tables de vide-grenier ou de brocante c'est ou de trucs, ça, tu vas avoir tu un des trucs chargeur iPhone à complètement ouais, côté d'un vieux tableau, c'est ça, ouais. tout ancien et tout. Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien les différences entre les objets et puis ensuite, ce qui est bien par rapport à quand tu repars à partir de photos, c'est que, bah, moi, j'ai ce truc de, tu vois, un peu de ne pas avoir appris la peinture, classique, tu vois? Donc je me suis fait, moi-même en faisant des paysages, imaginaires et du coup de retourner, un peu à du photoréalisme, même si, enfin, pour moi, c'est ce que je fais, c'est pas vraiment du photoréalisme, mais ça s'en approche quand même. Je travaille à partir de photos Ouais, et en fait, bah, j'ai l'impression de réapprendre un peu la peinture, plus classique, quoi, en faisant des choses, en faisant du réalisme et du coup, ouais, en fait, c'est un apprentissage aussi. Je réapprends à peindre, comme, par exemple, comme le faisaient les impressionnistes mmh, ou même les peintres, de la Renaissance, tu vois? Donc je réapprends la peinture et en fait, donc tout ce travail un peu réaliste,
des fois, je recommence à refaire des paysages un peu inspirés d'Amérique latine. Et en fait, je reverse ce que j'ai appris en travaillant à partir de la photo. Je fais les vases communicants entre les deux styles. Et tout ce qui est imaginaire, des fois, j'arrive à le remettre un peu dans les peintures que je fais à partir des photos. Je sais pas si Ok. c'est très compréhensible ce que je dis, Je suis un peu mais, perdu. Non, mais je vois ce que tu veux dire. mais voilà, en fait, les deux fonctionnent de pair, quoi. Et du coup, dans mes peintures plus réalistes, on va dire, il y a quand même des éléments que je modifie, tu vois. Je reprends pas la photo pure et dure. Je rajoute des couleurs là où il y en a pas, ou des endroits, enfin je rajoute du Ouais, tu contraste, joues un petit peu je joue avec. un peu, ouais, ouais. Donc euh, donc voilà où j'en suis à peu près actuellement. Ouais, et puis c'est ce mélange de tout ça qui fait ton identité C'est ça. et qui fait qu'on reconnaît ton style. Ouais, aussi, ouais. Je T'avais une pense. petite série aussi un peu sur les années 90. C'est ça. C'est ça. Euh, Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est que finalement, il y a vraiment quelque chose que je vois un peu nulle part ailleurs parce que, bah, en fait, c'est toi, en fait. Tu racontes Ouais. vraiment, toi, ce qu'il y a autour de toi et je trouve que c'est ça qui est assez fort, C'est finalement. ça, c'est ce que, ouais, c'est le chemin que j'ai pris en tout cas, tu vois. J'aurais pu prendre le chemin justement de faire un peu, continuer à faire ce que les gens me demandent de faire, ou Ouais, vraiment essayer de refaire, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Je dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre. Tu peux faire aussi les deux, tu vois. mmh. Comme je te dis, franchement, enfin, il y a pas de règle dans l'art, mais Ouais, c'est un choix que tu as c'est pris, ça, c'est ça. Et moi, tu vois, hier, j'y pensais en pensant au podcast un peu, tu vois. Je me disais que voilà, peut-être un jour, ce côté un peu imaginaire et réaliste, tu vois, les deux vont vraiment faire qu'un seul, tu ouais, vois, au bout d'un moment. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'envisage, mais pour plus tard, tu vois. Donc, m'inspirer de photos, mais vraiment encore plus les ouais, détourner, tu vois. ouais, vraiment rajouter des trucs et Ouais, tu vois, par exemple, je prends quelqu'un en photo, mais voilà, je sais pas, je vais faire des jambes plus longues, enfin, tu vois, où je mmh, vais donner un peu plus de style au truc. Donc voilà, enfin, franchement, j'ai tellement ouais, d'envie d'idées, ouais, d'envie, ouais, donc ça, ouais, c'est cool. Et ouais, la photo, ça a tout, pareil, tu vois, la photo, c'est quelque chose que j'avais un peu décidé d'abandonner au profit de la peinture. Et aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver les deux, parce que je fais de la photo pour ma peinture, ouais, et voilà, quoi. Donc ouais, je suis très comme ça, à essayer de tout regrouper. OK. Ouais, mais c'est ça que moi je trouve ça vraiment cool parce que tu as vraiment une liberté de création. Tu Ouais, fais ce que tu veux et tu continues à vendre en galerie? ouais, ouais, Tu ouais. travailles avec plusieurs galeries? Là, Tu ouais, reviens un petit peu sur les rencontres finalement? Comment ouais, est-ce que ça ouais, ouais. parce que je pense que c'est des questions qu'on se pose aussi quand on commence, tu vois, à faire la Mmh. peinture et tout. Fait comment est-ce qu'on arrive à montrer son travail? Aujourd'hui, il y a un peu, la chose évidente avec Instagram, avec les réseaux sociaux où, on a le réflexe un petit peu de montrer ce qu'on fait. Mais en même temps, comment est-ce qu'on passe ce cap-là? On rencontre les gens et cetera que C'est ça, ouais, c'est des rencontres, c'est Instagram, hein, à la base. Et puis, enfin, il y a eu ça aussi qui nous a donné envie de peindre aussi, tu vois, le fait d'avoir Instagram, à un moment donné, quand Instagram est arrivé, ça a poussé plein de gens à montrer leur travail, quoi. ouais, Et du coup, ouais, c'est grâce à Instagram que j'ai fait des rencontres de personnes qui ont cru en mon travail, tu vois. J'avais rencontré une fille qui travaillait, par exemple, chez Singulart, c'est un site de vente d'art, une galerie en ligne, donc qui m'a permis de rentrer sur ce site. Et du coup, là, pareil, je faisais des ventes. J'ai pas mal fait de ventes à l'étranger, en Asie, aux États-Unis, en Allemagne. Et, euh, et puis ensuite, comme je te dis, à force d'aller dans les galeries, à force d'aller au vernissage, j'ai rencontré des personnes. À force de faire des festivals, de connaître d'autres graffeurs, d'autres peintres,
bah tu fais des rencontres et puis ouais, les gens, bah tu leur donnes ton Instagram, ils voient ton travail. Le fait d'être en banlieue parisienne, ça m'a aidé pas mal parce que les galeristes, ils sont pas si loin de chez toi, donc ils peuvent venir voir ton travail dans ton atelier. Si t'es pas proche de Paris, je pense que c'est compliqué, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert et c'est pas parce que je suis proche de Paris que j'ai trouvé une galerie parisienne, par exemple. Tu vois, j'ai plus des galeries. J'avais une galerie à Dunkerque et là j'en ai une à Biarritz, galerie GT qui me suit toujours. Et et voilà, ouais, de fil en aiguille, c'est des rencontres quoi de personnes. J'ai fait une exposition avec Opar récemment qui est assez connue, très connue même. Carrément. Euh, Sur l'illustration, sur le dessin, c'est ça? ouais, ça s'appelait 100% Ah, c'est ça, Paper et on se retrouvait tous autour du format papier et il y a une centaine ouais, centaine d'artistes. d'artistes, ouais. Ouais, c'est un sacré. J'étais à côté de Miss Van, tu vois, c'est genre une artiste que quand j'étais petit, tu vois, je Bah regardais ouais. sur les livres et tout, donc tu vois, moi rien que ça, je trouve ça assez dingue quoi. Je pensais pas un jour, tu vois, être exposé à côté Ouais. de Miss Van ou de gens comme ça, même Opar, tu vois, Opar, il m'a contacté, bah pareil hein, sur internet, je sais plus par quel biais, pourquoi, mais je crois qu'il a un atelier à Évry et du coup il m'a contacté parce que moi je suis dans le 91 aussi et voilà, on avait discuté et ça s'est fait naturellement quoi. Ah, c'est vrai que je trouve ça dingue ce que ça apporte finalement, bah, ne serait-ce qu'Instagram finalement. Mmh. Cette possibilité, cette facilité de connexion et d'échange avec des gens d'un peu partout dans le C'est ça. monde Bah, c'est comme nous et deux hein. ouais, c'est ça, c'est clair, hein. Ouais. C'est Ouais, c'est exactement marrant, ouais. ça. C'est assez dingue et Donc ouais, ça se fait comme ça quoi. Après voilà, faut aussi être prêt derrière quand tu as l'opportunité de ouais, quelqu'un qui te dit: «Je vais ça y passer aller, ouais. dans ton studio», faut que tu aies des choses à montrer quoi. Ouais, Donc faut aussi en fait, faut jamais s'arrêter de moi je suis comme ça, je considère que si tu taffes, tu taffes de ton côté, bah le jour où tu as l'opportunité, bah tu as de quoi montrer ce que tu vaux, tu as déjà fait les efforts, tu as déjà fait tout ce qu'il faut donc et les opportunités elles finissent toujours par se ouais, présenter. faut réussir à se les, Oui, des fois il pas faut les un peu forcer, provoquer la chance. mais ouais, en effet, si jamais tu vas dans des galeries, Mmh. aller à la rencontre de gens forcément, t'as plus de chances que si jamais tu, C'est restes ça. dans ton atelier et ouais, carrément. Donc là, les galeries en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que le marché de l'art, il stagne un peu en ce moment. Donc moi, tu vois, là, je me suis remis à bosser que en atelier, quoi. Là en ce moment, j'arrête pas de peindre. Je fais des grands formats dans mon coin et je serai prêt voilà, quand ça va reprendre. Limite, tu vois, je vais peut-être aller un peu plus loin cette fois. Maintenant que j'ai déjà exposé dans des galeries, que j'ai quelques références. Je vais peut-être me faire un portfolio, tu vois, aller démarcher. Il y a cette technique-là aussi, tu vois. Ouais Mais avant de passer à cette étape-là, je pense qu'il faut déjà avoir quelques contacts, quelques références. et du coup, tu essayes de te faire une sorte de petite collection, enfin de comme si tu montais une expo avec, des Ouais. toiles qui ont un sens, l'un avec l'autre ou enfin l'une avec l'autre, Ouais, pardon, ou ouais. Il faudrait que, enfin, je sais, ça c'est un petit truc que je cherche encore à comprendre et que enfin voilà, je me laisse du temps pour le comprendre. J'ai pas envie de forcément trouver la réponse tout de suite. Mais, moi, je travaille pas pour faire un solo show en particulier, quoi. Je travaille, chaque toile est différente. Il y a des sujets qui se rejoignent toujours plus ou moins. Mais, ouais, mais en fait, là, c'est vraiment l'inspi, sur le ouais, moment. ouais, ouais. Là, bon, en ce moment, je me suis quand même dit, vas-y, faut que tu fasses 5-6 toiles qui sont un peu dans le même champ, dans le même thème. Donc là, bah là, je suis en train de travailler des photos de Corbeil-Essonnes, donc de banlieue parisienne. Donc là, je suis en train de faire un grand format, c'est une photo dans un marché. Donc pareil, c'est des photos que je reprends, que je recadre et que je fais sur très grand format, tu vois, c'est des 1,50 m par 2 mètres. Et j'essaye de resserrer à chaque fois le cadrage
Et en fait, j'ai vraiment envie que quand tu regardes la toile, en fait, comme elle va être recentrée, tu vas pas voir ce qui se passe à droite, ni à gauche, ni en haut, tu vois. Et j'ai envie que, voilà, quand tu la regardes, tu aies l'impression de pouvoir imaginer le reste, tu vois. D'accord. Vu que c'est vraiment Donc, recadré. ouais. Et tu vois, limite que tu te poses devant et que dans ta tête, t'entendes, tu vois, voilà, ça te rappelle vraiment quelque chose. Et donc j'ai toujours ces photos aussi parce que quand je vais je suis allé plusieurs fois à New York, et à chaque fois à New York je fais tous les quartiers, je vais à Brooklyn, je vais dans le Bronx, je vais à Staten Island, enfin je fais tout. Donc j'ai beaucoup de photos de cette époque-là que j'ai jamais traitées. Et donc voilà, je voulais faire peut-être un parallèle entre, tu vois, entre la banlieue d'ici, enfin de France, et de les banlieues ailleurs dans le monde, tu vois. Ouais, qui pourrait être un sujet de Ouais, plusieurs voilà. toiles Ouais, finalement. c'est ça. Ouais, OK. C'est ça. Et en Mmh. même temps, un truc de voyage. Ouais. Donc j'ai ça en tête, mais c'est pas définitif non plus. Et ouais, j'aime bien, voilà, prendre des photos que je retrouve dans mon portable que j'avais oubliées, et un peu leur redonner vie, leur redonner du sens. Et des photos très banales. J'ai pas envie que ça soit quelque chose qui parle forcément. Mmh. Euh, voilà, ça peut être une fleur que je vais prendre, un chat, et à côté un sujet un peu plus dur, tu vois. J'ai vraiment envie qu'il y ait pas un regard spécifique, tu vois. OK. Ouais, je comprends, ouais. Et et est-ce que tu as des envies de retour au graffiti aussi? Aussi, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, De réussir à mélanger un peu les 2, la peinture et le graphe, ou? Non, moi j'ai Non? toujours, ouais, ça c'est un truc, j'ai toujours voulu laisser le graffiti au graffiti et la peinture à la peinture. Après, je peux utiliser des techniques de l'un ou de l'autre dans mes toiles. Bon, par exemple, je vais pas peindre à la bombe sur mes toiles, mais tu vois, quand je fais mes aplats, ou quand je trace mes dessins, mes préparations de toiles, j'essaie de garder ce tracé graffiti, tu vois. Enfin, Ouais. cette énergie, en fait, Ouais, OK, du, ouais. du Ouais, je graffiti, tu vois. comprends. Quand je vais faire un remplissage, des fois, je vais vraiment exploser tu vois, mon pinceau, quoi. Mmh. Genre, ou je vais même gratter. Enfin, voilà, j'essaie que ça aille vite. J'essaie d'avoir ce truc du graffiti Ouais, je trouve que c'est ça qui donne cette singularité-là à ton ouais, travail, ouais, carrément. qui donne du style, et je reprends pas mal de codes, ouais, du graffiti dans ce que je fais, quoi. Et j'ai vu aussi là dernièrement, tu avais fait des petits ateliers avec Aussi, ouais. parce que, pour moi la transmission elle est importante aussi. Je trouve que c'est un sujet qui est vachement important, parce que, le podcast c'est aussi ça, hein, c'est vraiment une envie aussi de donner envie à d'autres, Ouais, c'est ça. d'aller dans cette direction-là. Donc toi, c'est un exercice que tu fais de temps en temps? Aussi, ouais. Ouais, ouais. Là, je suis allé dans une classe il y a une semaine, dans une classe de collège à Corbeil-Essonnes, pour leur parler à la classe. En fait, ils faisaient une thématique sur la ville et l'inspiration que peut te donner une ville, quoi. Et du coup, ils parlaient beaucoup de street art et de peinture. Et du coup, ouais, ils m'ont invité à parler un peu de mon art et parler de ce que je fais. Et c'était hyper intéressant parce que les gamins étaient hyper ouverts à ça. Ils ont pas l'habitude qu'on leur parle d'art, quoi, Ouais. malheureusement. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, c'était vraiment cool. Franchement, ils étaient vraiment hyper intéressés. Ça arrêtait pas de poser des questions, beaucoup de questions un peu sur l'aspect financier de la peinture, tu vois. Ils sont malins, tu vois, mais Bah, ouais, ils ont plein d'idées et plein de plein de malice. trucs, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était drôle, tu vois. Mais c'est aussi un sujet, hein, en vrai, c'est un vrai Bah, ouais, sujet. parce qu'on vit aussi de ça, donc Ouais, voilà. comment est-ce qu'il faut l'appréhender? Est-ce qu'il faut, se faire, un peu, Ouais, se trahir un peu et aller vers des ouais, peintures qui vont, se vendre, on va c'est dire? ça, c'est Ou est-ce ça. que non, justement, on préfère, être libre et faire, ce que tu fais vraiment, c'est ton C'est identité exactement ce que je leur ai dit. Il y avait différentes façons de faire, et il y en avait pas une qui était mauvaise, mais voilà, moi c'était ouais, je leur ai parlé de passion, tu vois, je leur demandais mais toi t'as une passion, tu vois, des petits, et il y en avait qui me répondaient non, tu vois, donc enfin après on m'aurait demandé ça à mon âge, peut-être que j'aurais été comme eux, mais ouais.
Mais ouais, je trouve qu'on leur parle pas assez de peinture, et même dans dans la société française, on parle pas assez des artistes, on n'est Ouais, pas alors que assez c'est omniprésent, en visible. fait. C'est ça. Donc, C'est partout et on n'en parle pas beaucoup, ouais, c'est vrai. c'est ça. Donc, c'est bien qu'il y ait des podcasts comme ça pour parler de peinture, et il commence à y en avoir un peu plus, tu vois. Mais ouais, les gamins, ils connaissent pas, tu vois. Et genre, par exemple, il y a la récréation qui est arrivée. Il y en a la moitié qui sont restés avec moi pour dessiner, parce que je leur ai Mmh. montré comment faire des lettres. Je leur ai dit, des lettres, tu peux en faire quand tu veux, où tu veux. T'as pas besoin de modèles, de choses comme ça. Eux, ils dessinent beaucoup des mangas, des choses comme ça. C'est trop bien, tu vois. Il y en a plusieurs qui m'ont montré leur calepin, tu vois. Leur maîtresse, elle savait même pas Ah, qui qui dessine, dessinait, tu ouais. vois. C'est genre un espèce de, pas un tabou, mais presque, quoi, parce que même tu vois, au collège, t'as déjà des valeurs, tu vois, très masculinistes, genre un gars qui dessine, tu vois, il y en a un qui est resté à la fin, il était tout seul presque avec que les meufs, tu vois, et genre quand il a dit, ah, moi je dessine, tu vois, il y a la moitié des gars, genre, qui l'ont chambré, tu vois. Bah, nous, c'était un peu pareil à notre époque, mais c'est Ouais, il y triste avait de toujours ouf, ce tu vois. côté un peu, il y a une ou deux personnes par Ouais, classe. ouais, 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 il y Je avait, me ouais, retrouvais au toujours fond de la le classe à fou du, dessiner et c'est ouais, ça. carrément. C'est ça, donc non, faut mettre ça en avant, c'est vachement important. Et en plus, aujourd'hui, bon, ils ont quand même, il y a pas beaucoup d'artistes qui sont, enfin, on connaît pas les artistes contemporains français en France, on les voit nulle part. Mais tu peux quand même en trouver sur Instagram, des choses qui peuvent leur parler. Donc, je leur ai amené des livres d'artistes contemporains que j'admire, et je leur ai dit, bah, regardez, elle, par exemple, elle a 300 000 followers sur Mmh. Instagram. Ah ouais, tout, 300 000, tu vois. Tu Ouais, leur donnes ça des parle tout de chiffres, suite, voilà, ça leur plus parle. aux jeunes et tout, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que ça, tu vois, c'est trop bien, je trouve, de semer un peu Des voilà, petites comme graines, ouais, ça. Et carrément, ouais. ouais, et demain, qui sait, peut-être que Ouais, voilà, c'est ça. Donner, faire ce petit déclic qui ouais. aura donné envie à Et ce surtout, gamin de tu faire vois, quelque en chose. banlieue Ouais. parisienne, je pense qu'ils ont besoin de ça, peut-être plus qu'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, on voit tu vois, les plus grands sportifs, ils viennent de banlieue, les plus grands, ouais, donc je me dis que si tu leur donnes des pinceaux, peut-être que demain, les meilleurs, voilà, ils viendront de banlieue parisienne, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de vie, où il se passe beaucoup de choses, où ils ont un vécu, extraordinaire, qui est pas Ouais, il y a toujours, plein de choses tout à rose, raconter, tu vois. ouais. Mais voilà, ils vivent plein de trucs, ces gosses-là, et c'est une bonne façon d'extérioriser, ce C'est qu'ils sûr. vivent au quotidien, en Ouais, plus, tu vois. clairement. Donc j'aimerais bien Ouais. le refaire, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est important. Je trouve ça indispensable presque, et en plus qu'il y ait des intervenants extérieurs, Ouais, parce que pareil, c'est pas le même rapport. c'est ça, ouais, L'enfant ou le jeune, il a pas le même rapport que si jamais c'est ouais, son carrément. prof d'art ou un truc comme ça. Là, il y a vraiment une proximité, une facilité de de, mmh, de discours et puis, bah, on a tous des parcours différents et puis, bah, Ouais, parfois, même assez souvent finalement, je trouve que le parcours scolaire, ouais, il est pas ouf non, ouais, grave, chez ouais, les artistes. ouais, non, c'est ouais, Donc du coup, il y a aussi ce truc un peu rassurant, je trouve, ouais, et avec les gamins. on Ouais, peut comprendre un peu leur, ouais. pas leur, enfin, leur mal-être, enfin, oui, tu vois, on Mmh. peut comprendre leur questionnement et tout. Et en plus, on peut leur parler différemment Exactement, ouais. Et que eux, leurs ils profs, l'entendent quoi. Ouais, différemment voilà, tu aussi, vois. ouais, Moi, je leur carrément. parlais comme je parle Ouais, à eux, c'est tu ça, vois. ouais. Donc Est-ce non, que, c'était cool. ça te C'était dit cool. de gratter un petit peu? Yes, vas-y, on va faire ça. Hop. Trop bien. Merci. Et tu soit du crayon, Ah, je vais ouvrir les soit, encre? aquarelles. Ouais, j'aurais pu en vrai, non? Ouais, carrément. Hem, yes, bah, vu que je suis dans le graphe, hein, en ce moment, je vais te faire un Ça petit marche. lettrage, Nickel. vite fait. J'espère que je vais le réussir. Ça, c'est un 0,3, c'est cool. Tu veux tu veux un truc plus gros ou? Non, ça devrait le faire. C'est filmé et tout. Ouais, petite pression. Petite Non, c'est pression, les ouais. photos. Ouais, vas-y, je vais te faire un petit lettrage, je vais faire ouais, Dr Pepper. Trop bien. On va voir. Et pendant que tu dessines, je peux me poser quelques petites questions, Vas-y. notamment, bah, pareil sur, l'ouverture un petit peu sur d'autres rencontres et tout. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un prochain invité, pour un prochain épisode de podcast? Ouais, 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 bah,
moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu des potes qui m'ont mis dans tout ce qui est un peu business de galerie, enfin, ou qui m'ont invité à des festivals et tout. Ouais. Et le premier mec qui m'a fait confiance là-dessus, qui m'a même acheté l'une de mes premières toiles, c'est un street artiste qui s'appelle Omek. Qui est un artiste qui travaille comme un fou, qui fait il fait plein de choses ouais, il différentes, c'est fait plein de incroyable. choses différentes, et il voyage beaucoup en plus, tu vois, donc c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour les autres, et qui a toujours eu ce truc de réunir un peu tout le monde autour de lui. Et du coup, je pense que ouais, ça ferait un bon invité pour Ouais, le carrément. Ouais. podcast, parce qu'il peut te raconter beaucoup de choses. Il a un joli vécu par rapport à la peinture, et par rapport au voyage, par rapport à tout ce qu'il fait, quoi. Donc ouais, Ok, voilà. trop bien. Bah, Ce je serait note. un retour Ouais, d'ascenseur pour le pote au mec. trop bien. Après, ouais, t'as plein de gars. Mais il y a plein de sujets, c'est ça qui est trop cool, quoi. Ouais. À la fois plein de techniques différentes, plein d'aventures différentes. Je trouve que c'est des aventures à chaque fois, en fait, les vécus. Je les vois un peu comme ça à chaque fois. Et, ouais, c'est assez fascinant à explorer. C'est ça. Sur Paris aussi, il y a des gars dont j'aime bien les peintures. Je sais pas si tu connais Lutèce. Ça C'est me un parle, mec qui travaille, j'ai du mal avec les noms à chaque fois. voilà, qui est un peu qui a fait ce retour-là, la peinture en mode un peu impressionniste, tu vois, un peu Ok. traditionnelle, française. Donc, il fait beaucoup de paysages très parisiens. Donc, il peint, tu vois, il va peindre des stations de métro. Il va peindre, voilà, à partir de photos, même des natures mortes, des choses comme ça, quoi. Et c'est quelqu'un qui a un joli taf. Et voilà, après, j'ai beaucoup d'inspiration au niveau beaucoup de peintres américains aussi. Je sais pas si tu veux inviter des étrangers. Bah, ça pourrait Non, être cool, hein. ouais, Ouais, peut-être un jour. ouais, donc sur un format différent. Mais ouais, carrément. Moi, en fait, l'envie de ce podcast, c'est un petit peu ça, hein. C'est vraiment d'aller à la rencontre d'artistes et de créatifs d'un petit peu partout. Et si jamais ça pouvait prendre cette direction, ce serait génial. Ouais. C'est aussi, moi aussi, pour me motiver à créer ces rencontres-là et aller découvrir d'autres. D'autres façons de faire, d'autres vécus, à la fois pour moi me convaincre, tu vois, d'aller à la Ouais. rencontre, et en même temps de pouvoir faire partager ça à plein de gens. Ouais, Euh, carrément. Toi, ça va t'enrichir aussi. Bah clairement, ouais. Ouais. Moi Je vais en j'adore les avoir plein rencontres la en tête, fait, mais c'est ouais. clair. C'est bien, carrément. Et est-ce que tu pourrais me partager je sais pas, genre t'as pris une grosse claque dernièrement artistiquement, une Euh, expo, un livre, ouais, un bah, Expo, truc, c'était. Je suis allé voir l'expo de David Hockney à Louis Vuitton? Fondation Louis Vuitton, Ouais. ouais. Bah, grosse claque, tu vois, je connaissais déjà beaucoup Hockney. Il y avait un podcast de lui qui m'avait pas mal pris au trip sur la peinture, sur sa vie et tout, tu Mmh. vois. Donc, mais j'avais jamais vu ses œuvres en vrai. Et, euh, et donc là, bah, c'était l'occasion de voir sa peinture. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'ai vu des images là, la taille Ouais, les formats des toiles et tout, c'est ouais, incroyable. c'est assez ouf. Même, bah, tu vois, rien que ce que tu disais tout à l'heure, comme voir en vrai les Ouais, peintures, ça change tout. Bah, par exemple, ces séries sur les piscines, là, je crois que c'est l'une des œuvres qui a été vendue dernièrement, l'une des plus chères sur le marché, qui a fait un record. Bah, de la voir en vrai, ouais, ça change tout. Parce que moi, je les aimais, tu vois, j'aimais pas trop. J'aimais ce qu'ils faisaient, mais c'était pas forcément les piscines, tu vois, qui retenaient le plus mon attention. Et là, de la voir en vrai, non, c'est ouais, vraiment grosse fort. claque, quoi. Ouais, Ouais. trop, trop fort. Trop. Puis encore une fois, il y a une scénographie aussi qui a l'air folle, quoi. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment hâte d'y aller, Oui, hein. la Faut scéno pas est que je la loupe ouf. cette année. Mmh. Euh,
En plus, bah, t'as tout son travail récent sur ce qu'il fait sur tablette. Donc c'est ouf, le gars il a 80 balais, il travaille sur tablette, ça a été l'un des premiers à travailler sur tablette. Donc le gars il est en avance et tout, et moi bah je travaille aussi, enfin ça m'aide aussi les tablettes, donc en fait ouais, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup parlé dans son travail. Tous les paysages de Normandie, il a des paysages qui sont incroyables avec beaucoup de couleurs. Ouais, non, franchement, c'était ouf. C'était vraiment ouf. Et ouais, bah tu vois, la Normandie, en plus, c'est des paysages qui ressemblent un peu à la Bourgogne. Donc, donc ça te parle donc aussi, voilà, ça m'a vachement. parlé. Tu vois, des troncs d'arbres, je sais pas, il y a vraiment plein de choses cool. Yes, David Hockney, ouais. Ouais, David Hockney, ouais, je recommande, franchement. Puis bah la Fondation Louis Vuitton, tu vois, c'est toujours un lieu très sympa à faire. Ah, ils font des trucs canons là-bas. Ouais, Et ouais. là, en ce moment, là, sur Paris, il y a quand même une offre incroyable. Ouais, Entre le Grand Palais, entre Orsay, entre Louis Vuitton, Beaubourg et tout, là. En ce moment, il y a vraiment des T'as expos de fou. aussi la bourse de commerce maintenant. Je sais pas si Non, tu tu vois, je connais. connais pas encore. C'est Fondation Pinault, je crois. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ouf parce que pareil, là, c'est vraiment très contemporain. Et du coup, bah, vu que en ce moment la peinture c'est revenu à la mode, tu retrouves beaucoup de peinture. T'as aussi des grosses installations dans lesquelles moi j'ai encore du mal à me plonger, mais t'as beaucoup de peintures. Donc il y a beaucoup de peintres que je voyais sur Instagram dont j'avais jamais vu les peintures en vrai, Ouais. qui se retrouvent là-bas. Donc c'est assez ouf. Et d'ailleurs à Rennes là, j'ai vu en venant là, il y a une expo qui a l'air incroyable. Justement, c'est avec des peintures de cette collection Pinault là de, je sais plus c'est où. Bah, c'est pas au couvent des... Ouais, c'est au couvent des Jacobins, je crois. Ouais. Ouais. Et t'as une peintre qui s'appelle Claire Tabouret, peintre française qui vit à Los Angeles. L'une des peintres un peu qui fait rêver, tu vois, dans son accomplissement tu vois, de sa vie d'artiste, quoi. Genre vivre à l'étranger de ta peinture dans une ville comme Los Angeles, ça tue. Donc t'as elle, et ouais, t'as plein de peintres intéressants. Donc ça se développe. Ouais. Franchement, ouais, la peinture revient et tout, donc J'ai l'impression aussi, ouais. ouais, c'est cool. Et en plus, la peinture figurative, quoi. Donc, ouais. ce Mais qui avait été il y a abandonné. une sorte de cycle un petit peu comme ça. Et tu m'avais parlé aussi d'un truc, et du coup, j'étais allé voir sur Arte, là. Apollonia, là. Ouais, Apollonia, ouais. Ouais. Et ouais, très, très cool, hein. Super Tu intéressant. l'as vu, du coup? Ouais, j'ai regardé, ouais. Franchement, ça m'a bluffé. Rien que le concept, en fait. Ouais. C'est fou. Ouais, d'être filmé son parcours sur 13 ans, 10 je crois. ans ou 13 ans? 13 ans, Ah, ouais. ok. Et du coup, ça fait un documentaire. Ouais, assez incroyable, assez qu'on intense. appelle un vrai documentaire, finalement. Ouais. Et puis ouais, en plus c'est beau, tu vois, c'est bien filmé parce que du coup la meuf qui filme, donc elles se sont rencontrées dans leurs études d'art, ouais. et elle fait de la vidéo et de la C'est photo, ça. et elle suit le parcours de cette montée d'artiste, C'est ça. et toutes ces rencontres et tout, c'est En incroyable. plus, tu vois, c'est une artiste, ouais, bah, t'as tout le en fond, le combat féministe et tout, qui est hyper intéressant. Et puis son combat à elle et tout, enfin de réussir à peindre et d'imposer ce qu'elle a vraiment envie de faire, sa vision de la peinture qui est pas facile à voir, tu vois, parce que c'est des sujets hyper durs qu'elle met en avant, ouais. Donc ouais, non, super intéressant. Puis tu vois les rouages, tu vois, Les dessous et tout ça, les dessous de l'art contemporain qui sont pas forcément toujours, tu vois, tu t'imagines des trucs de fou, mais en fait tu te rends compte que même des artistes comme ça qui ont une certaine renommée, ils vivent pas, tu vois, ils vivent pas encore vraiment décemment de leur art, quoi. C'est un peu, enfin, tu vois, des fois, quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, elle est dans telle galerie, enfin, elle fait ça. Bon, maintenant, je pense que voilà, elle en vit quand même bien et tout, mais ouais, ça a l'air d'être, voilà, c'est un chemin qui est assez complexe, quoi.
Donc c'est bien de voir de voir tout ça, quoi. Et ça, même si ça paraît dur, ça donne aussi quand même de la Ouais, ça force donne et ça envie, donne hein. envie. Ouais, c'est sûr, hein. Ouais. Et puis, bah, mine de rien aussi, ça permet, d'avoir un certain bagage, de savoir, Ouais, certaines petites choses, bah, pour peut-être ne pas se faire c'est ça. avoir, ou alors appréhender les choses différemment en sachant que peut-être ça pourrait se passer de telle ou telle façon. Ouais, Du coup, ouais, tu vas peut-être c'est te vite, protéger un ouais, petit peu plus et cetera exactement, et ouais. garder un petit peu plus ton Ouais, pour les identité. jeunes artistes, Ouais. ouais, carrément, carrément. Surtout pour ceux qui, tu vois, qui font les beaux-arts ou Mmh. qui sont déjà dedans et qui... Ah, moi, je me souviens d'un passage qui est assez parlant, je trouve, par rapport à où en fait, elle va, je sais plus c'est dans quelle ville, elle va à New York, heu et hem et elle doit faire en un mois, Oui, une 5 entre 5 et 10 toiles, ouais, alors qu'elle ouais, dit: «Mais d'habitude, j'en fais, 1 ou 2 ouais, par ouais. mois» et Oui, là, c'est du coup, à Los à Angeles, Los Angeles, ouais, celui-ci, ouais. ouais. Et ouais, du coup, cette réalité aussi de changement de production, de changement de Et façon de d'imposition, enfin, tu vois, qu'on t'impose, ouais, 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 voilà, une façon de de faire peindre à et la du coup, chaîne, bah, forcément, peut-être que vraiment un truc commercial, ouais, ouais, derrière, qui se met en place, ouais. ouais, super intéressant, ouais. Ouais, 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 non, c'est ouais, super reportage. Et ouais, sinon, il y a quoi d'autre? Après, j'achète beaucoup de livres, tu vois, donc je reçois souvent des livres, tu vois? Là, récemment, j'étais beaucoup sur un livre de Henry Taylor, qui est un peintre américain, pareil, qui travaille un peu à partir de photos, mais qui les traite d'une façon assez abstraite et assez brute, qui est un travail, qui m'inspire beaucoup. Donc ouais, des claques, tu peux en recevoir, Ouais. tout le temps aujourd'hui, tu vois? Tu ouvres Instagram. Moi, j'enregistre souvent, tu vois? J'enregistre toujours les peintures, dès que je vois une peinture que je kiffe, je l'enregistre et après, bah, je reprends un peu tout, Et est-ce que tu aurais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite? Qu'est-ce que tu aurais envie, soit un projet un peu fou, un truc un peu inimaginable ou ce que tu aurais envie finalement ouais. pour la suite? Moi, j'ai pas de très gros projets, tu vois? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, voilà, qui travaille, qui aime bien être dans son atelier, qui est assez, tu vois, solitaire, donc qui aime bien le travail, voilà, chez lui, tranquille mais après, ouais, j'aimerais bien exposer, voilà, faire une belle exposition dans un bel endroit, bah, à Paris, tu vois? Ouais, J'aimerais beaucoup, donc le truc, c'est de soit trouver une galerie sur Paris qui puisse, me suivre et qui apprécie mon travail, avec qui, voilà, je m'entends bien et que les choses se passent bien. Ou même louer, tu vois? Bah, par exemple, là, étant donné que je suis en train de beaucoup créer, pourquoi pas louer un espace à Paris de moi-même, pour faire ma propre exposition, mmh, et comme ça, tu vois, tu peux inviter justement des galeristes ouais, qui verront ton travail, en vrai dans une galerie. Ouais, c'est des petites choses comme ça, mais pour l'instant, ouais, ce qu'on peut me souhaiter de mieux, c'est de réussir à peindre ce que je veux sans que ça me prenne trop la tête et voilà. Et après, le mieux, ça serait, tu vois, d'exposer à l'étranger, voilà, tu vois, New York, Los ouais. Angeles, des trucs comme ça fait, Ouais, ça fait rêver. C'est vrai que puis tu as des destinations comme ça, je trouve, qui sont, bah, typiquement New York, Los Angeles, Londres, ouais, ouais, ouais. Tokyo aussi, c'est un truc, bah, j'en parlais justement avec Combo, Lui c'est aussi des façons de faire qui sont complètement différentes et moi je trouve ça super intéressant, bah, ça dans le voyage en fait, dans les rencontres, bah, comment, dans chaque pays, ils ont une façon de faire aussi ou dans chaque ville d'ailleurs, une ouais, façon de faire, d'appréhender, l'art, l'artiste et tout ça et de jouer un petit peu avec tout ça, d'aller à la rencontre de plein de gens, faire c'est plein de ça. trucs, ouais. Donc ouais, l'étranger, bah, de toute façon, c'est toujours une bonne idée, hein, que ça soit rien que pour exposer ou voilà, pour rechercher de l'inspiration, bah, tu vois, tu connais ça, hein, tu t'inspires beaucoup de villes,
de Ouais, vivre de pareil, ça, l'étranger, ouais, enfin pas que, mais de voyage, de vécu, essayer de retransmettre ce qu'on vit, en fait, mais d'une façon un peu différente, tout ça. c'est ça. Et puis quand t'es à l'étranger, tu vois les choses, tu vois les choses différemment, donc ça, t'es beaucoup plus inspiré, ça vient beaucoup plus vite. Tu regardes les choses différemment, donc ouais, ça t'ouvre des choses, ça ouvre des portes, donc ouais, des voyages, hein, si je peux voyager. Et quand tu voyages avec la peinture, franchement, enfin voilà, tu vois, moi rien que de venir à Nantes là, prendre le train et me dire que voilà, je bouge grâce à ça, bah c'est franchement c'est que du bonus, hein. Ouais, et puis ce côté j'aime bien, dans cette aventure-là, c'est l'inconnu aussi. Mmh. En fait, on sait pas ce qui va se passer, demain, et en effet, peut-être qu'une rencontre, peut-être que, une inspiration, un truc va faire, que demain tu vas faire un truc complètement différent, Exact, ouais. et ça j'adore, en Ça, moi, fait, ce truc. ouais, moi, ça me fait un peu peur des Ouais. fois, tu vois? Genre, j'ai peur que ça me détourne de mon ouais, je suis relou avec ça, tu sais, par exemple, dès que je suis dans une, peinture ou voilà, ou que j'ai décidé de faire telle ou telle chose, des fois, j'ai peur que les autres me détournent tu vois, Mmh. donc j'ai tendance à m'enfermer, tu vois, dans ma Ouais. bulle et Tant que ta toile, elle est pas ouais, terminée, pour pas être ça, c'est un influencé truc. par autre chose qui va faire que tu vas Ouais, je sais changer. pas si ça te le Ouais. fait aussi, mais Non, mais moi, je me rends compte que parfois, tu vois, si je laisse une illu, pendant une semaine et que je reviens dessus, même ne serait-ce qu'une semaine après, et ouais, ben, je sais pas, je l'appréhende pas de la même façon, en effet. oui, Et en fait, je vais faire un choix de trait, à ce moment-là, je n'aurais pas fait le même, mais juste ça avant, tu vois? ça te fait pas peur, genre de Alors parfois, je me rends compte qu'il faut vraiment que je me replonge dedans et que, faut que je me remette en situation de quand je l'ai commencé. Donc ouais, il y a un ouais, petit travail quand mais même comme ça. c'est dur, Ouais, tu vois, de ouais, c'est faire vrai, ça. ouais. Mmh. Et en fait, c'est ça que j'appréhende aussi, c'est de devoir tu vois, devoir me remettre Ouais. dans le truc, récupérer, tu vois, mon style tu vois, de peinture, ma touche, tu vois. Mmh. Donc des fois, j'ai peur d'être perturbé par autre chose. Donc des fois, j'attends vraiment, ouais, que la peinture soit finie pour me réouvrir aux autres. Mais comme tu dis, après, des fois, c'est bien aussi, tu vois, parce que là, par exemple, Parfois, il y a des surprises, en ouais, fait, voilà. finalement, des choses, Finalement, tu reviens, ouais, tu vois ta toile ouais. différemment, t'as vu certaines choses et ouais, tu vois là, tu peins différemment, t'as pas la même Mmh. sensibilité. Ouais, puis des fois tu le contrôles pas, en fait. Tu as une sorte d'inspiration qui va se créer à ce moment-là, et tu vas avoir une sorte de besoin viscéral d'aller, faire ce truc-là qui est différent. Moi, je me Ouais, souviens que j'ai eu à un moment, vraiment un changement de style, et d'aller justement vers quelque chose de plus, brut, plus mmh, spontané. Il fallait vraiment que j'ai de la musique, bah, justement du rap, du hip-hop ouais, dans les oreilles, un genre truc, tu vois, rythmé ouais, ouais, et presque agressif, tu vois? ouais, Pour que ça se rende dans le, enfin, ouais, pour que ce soit dans le rendu. Ouais, c'est ça, dans le dans coup la façon de dont je ouais, vais ouais, traiter mon ouais, pinceau, ouais. avec des couleurs, avec de la projection, avec des trucs plus bruts, quoi. Bah, c'est ça, c'est de toute façon, c'est bien quand on peut, ressentir ta sensibilité dans ta peinture, quoi. C'est ce Mmh. qui fait que ta peinture va toucher certaines personnes, peut-être pas d'autres, mais voilà, moi j'aime bien qu'il se passe quelque chose et c'est pour ça que il y a certaines toiles, il y a des choses, des coulures, des ratures Mmh. que je vais laisser Que tu vas parce laisser, qu'elles ouais. appartiennent, elles sont liées à mon travail et c'est ça, c'est ce qui leur donne une certaine intensité, tu vois? Donc ouais, il faut pas trop non plus, voilà, se poser de questions et Ouais, être dans la maîtrise, mais ouais, réussir à lâcher prise un petit peu sur certains ouais, trucs et tout, ouais, ouais. ouais. Ouais, je comprends. Des fois, faut juste, voilà, faut juste se mettre à peindre, faut penser des fois, c'est dur, tu vois, de s'y remettre et tout, mais voilà, des fois, je m'y remets, rien que 5 minutes, ça me permet tu vois, de me remettre dans le bain et je sais que le lendemain, je vais pouvoir peindre, 1 à 2 heures, tu vois? Mais les 5 minutes de la veille où j'ai peint, où j'avais pas vraiment envie de m'y mettre, que je considère, pas importantes parce que j'ai pas avancé, bah, finalement, c'était presque les plus importantes parce que c'est ces 5 minutes-là qui m'ont permis le lendemain de peindre 2 heures, tu vois? Ouais, et puis des Donc fois, quand tu laisses un petit peu de temps quand même, tu redécouvres un peu ta aussi toile, ouais. et avec un œil presque nouveau.
comme si c'est pas, enfin, moi, j'ai un peu cette impression-là, tu vois, comme si c'est pas moi qui l'avais fait. Tu vois, Ouais. une sorte de petit recul qui fait que Tu quelque la chose sur juges, lequel je ouais. focalisais avant et qui me plaisait pas, et j'arrive avec un œil un peu nouveau et je me dis, ah, mais en fait, Et puis tu il y a la ça et juges, ça. tu Ouais, la juges différemment. exactement, ouais. Carrément. Carrément. Moi, mais tu vois, ça, moi, j'ai toute cette école-là du graffiti, toutes ces années que j'ai passées à faire des graphes, ça m'a appris aussi de ce recul, tu vois, parce que pareil, des fois, il y a des fresques, on les aimait pas, tu vois. Et du coup, bah, on les laissait, on partait, et des fois, on revenait et tout, tu vois, et on les regardait, on était, ah ouais, mais non, en fait, elles tuent et tout. Donc, et c'est pareil pour l'étoile, en fait. Des fois, tu les laisses, t'es pas content, t'es frustré, t'es énervé parce que ta dernière touche, elle était pas comme tu voulais et tout, et le lendemain, tu reviens avec une autre approche, et ouais, Ouais, tu te focalises tu moins sur kiffes. ce truc-là et tu as Ouais, une ouais, lecture plus globale, et en fait, tu vois autre chose, c'est peut-être ça. mieux, quoi. Et après, ouais, c'est bien aussi, bah, le regard d'autres gens. Enfin, des fois, tu vois, je suis un peu trop peut-être solitaire parce que des fois, quand même, ça t'aide d'avoir quelqu'un qui va voir ton travail et qui va être moins critique que toi, tu vois. Mmh. Parce que des fois, nous, en tant qu'artistes, on a tendance à être Ouais, très... ultra critique sur son propre Ouais, travail, ouais. voilà. Donc, c'est cool Ouais, c'est difficile de faire la part des choses, Ouais. et t'as ça justement, t'aurais quelqu'un qui, soit un galeriste ou des gens avec qui tu vas pouvoir aller montrer ton Non. travail, tu vois, pour avoir Non, ce les truc-là, ou? galeristes m'ont jamais vraiment fait de retour sur mes peintures. Enfin, si, tu vois, ils me disent ça tue, ou enfin voilà, quand ils aiment bien, ils me le disent. Mais j'ai jamais eu ce travail de me poser avec un galeriste ou avec quelqu'un vraiment tu vois, qui a un Mmh. bagage artistique Ouais. plus prononcé, qui a fait une histoire de l'art ou quelque chose comme ça, qui me fasse son retour. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, tu vois, genre avoir cette discussion avec un critique d'art, ou tu vois, quelque chose comme Ouais. ça, je kifferais. Donc ça, j'aimerais bien, ouais, y réfléchir. Il faudrait juste que je demande, voilà, tout simplement. Et Mais après, comme non, ce ouais. que tu disais tout à l'heure, d'ouvrir un peu un lieu et de faire une expo, et juste, Ouais, du coup, de créer ces moments-là, en fait. t'as ce retour-là aussi quand tu fais des expos, tu vois la réaction des gens, donc ça te donne ça te donne quelques indicateurs. Après, ouais, non. Si, il y a ma mère, tu vois, ma mère qui regarde mes tableaux et qui a un regard très terre à terre, tu vois, donc c'est Ouais. bien aussi, tu vois, genre, tu vois, elle voit direct tu sais, des défauts, bah, que les gens normaux, enfin, tu vois, que les gens Ouais, normaux, OK. ils vont voir et tout, tu vois, qui sont pas trop dans l'art ou quoi, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien voir son regard parce que elle est assez critique, tu vois. Donc, enfin, Ouais, puis moi, elle va te dire ce qu'elle ouais, pense, voilà, tu vois. et Ouais, voilà, elle est sans se cash. dire, Ouais, ça va voilà. peut-être lui faire, Donc ça, c'est marrant, tu vois. Franchement, au début, des fois, je le prenais mal, tu vois. Genre, je disais, ah, mais non, mais tu comprends rien et tout, tu vois. Mais maintenant, je l'écoute, tu vois. Je me dis, si elle, tu vois, elle le voit comme ça, d'autres gens le voient sûrement comme ça. Et c'est bien de se remettre en question aussi, tu vois. Ouais, carrément. Et puis, bah, des fois, en plus, le cadre familial, c'est un peu l'inverse, où, Ouais, tu sais, tu vas montrer ton travail et en fait, tout ce que tu vas faire, ça va être génial. ouais, Et oui, en fait, tu pas un vrai avis, ouais, ouais, objectif sur ton travail, ouais. et toi, tu vas dire que ce que tu fais, c'est fou, alors qu'en fait, bah, c'est peut-être pas Ils si vont fou pas que le ça quand tu le comprendre, montres ouais, ouais, à grave. d'autres, mais en fait, de toute façon, peu importe ce que tu vas faire, ce sera juste super canon parce que c'est avec les yeux de, tes parents et Ouais, tes grands-parents et tout ça, quoi. ouais, ouais. Et donc ouais, c'est bien d'avoir des remarques, franches, Non, ouais, il faut, hein, franchement, il faut. C'est bien de se remettre un peu en question et tout. Après, t'es, enfin voilà, les conseils, t'es pas obligé de les écouter non plus, mais ouais, ça te donne des petits indicateurs, quoi. Et puis, ouais, et puis après, ça qui est bien, je trouve, avec les gens qui sont francs, c'est qu'en fait, heu, après, faut pas se braquer, mais en tout cas, c'est un avis, ouais, et c'est toujours important, en fait, que tu prennes en compte, ou pas. Enfin, je veux dire, que ça change ta réflexion ou pas, mais en tout cas, c'est un avis qui existe, mmh, et je pense que c'est intéressant de l'écouter, quoi. Mmh. carrément, carrément. Puis après, ouais, t'as aussi sur Instagram, tu vois, les commentaires,
ou le nombre de likes. Enfin, tu vois, ça te donne des indicateurs, Ouais, c'est même s'il indicateur, faut pas non plus, tu vois, comme je te dis, ouais, faut pas toujours prendre en compte si toi, t'as kiffé, si t'es content de ta peinture, je pense que c'est d'abord l'essentiel, quoi. Ouais, de le faire pour soi dans un premier temps. C'est ça, Je pense que c'est ça qui rend aussi la chose la plus authentique et la plus unique, en fait. carrément. Même si des fois, faut quand même mettre un peu, tu vois, enfin, c'est pas marrant non plus de faire un truc où tu vas te dire que ça va plaire à personne, tu Ouais, vois. c'est que Genre, toi ouais, ou ouais, sinon c'est tu le un fais pour peu, toi, quoi, et puis, oui, ouais. mais tu vois, il y a une forme un peu, enfin, moi, j'ai pas ce truc-là de vraiment vouloir, ouais, faire un truc à part et Mmh. incompréhensible et être fier de ça. Enfin, tu vois, Ouais. je suis, j'aime bien, voilà, un peu être là où on n'attend pas forcément, tu vois. Genre, je vais te faire un paysage une forêt, un truc comme ça, et le lendemain, je vais te faire un paysage très banlieue, tu vois. Ça, j'aime bien faire, Ouais. voilà, vadrouiller entre les deux, quoi. Donc, euh, donc voilà, hein. Je t'ai Alors hop, fait un petit, je t'ai fait un petit off. yes. Je vais faire des petites villes. Je sais pas où on en est au niveau du Bah, on va bientôt, arriver à la fin. yes. Ouais. Du coup, ouais, j'avais un petit cadeau aussi pour toi. Mais trop bien. Ah génial, Une petite toile canon, trop qui, bien. Tu sais que j'ai une toile de toi. ouais, je sais. Donc, Merci, hein, trop bien, ça va d'ailleurs. en faire un 2e. C'est, Yes, bah ouais, très canon. tu pourras la mettre à côté. Là, c'est vraiment, un taf que j'aime beaucoup, tes natures mortes comme ça, Ouais, ouais, elles ouais. sont vraiment trop cool. Mmh. Et ouais, j'avais vu, je sais plus c'était où que t'avais fait ça, tu fait un énorme panneau, je crois que vous étiez plusieurs artistes à faire des grands panneaux comme ça, genre, peut-être 2 mètres 50 de haut et peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, un truc comme ça. Ah, Et c'était vous étiez à... plusieurs, Ah oui, ouais. ouais, c'était sur un mur, non? Ouais, Où on était plusieurs ouais, c'est artistes. ça, ouais. C'était à la galerie Open Back. Mmh. Yes, c'était ça. Ouais, c'était un petit mur bon, en mode libre où t'avais plein d'artistes qui intervenaient. Et pareil, ça, c'était une galerie à laquelle j'avais travaillé. J'avais fait un petit solo show avec eux. Ça s'était bien passé et ils avaient des murs à peindre dans leur galerie, quoi. Donc, ils Ouais. ont invité tous les peintres. C'était cool, ouais. Carrément. Ouais, ce genre d'événement, c'est vraiment canon, je trouve, ces genres de rassemblements comme ça Ouais, ouais, d'artistes ouais, et ouais, tout, où tout le monde peint en même temps. ouais. C'est très cool. Moi, ça me rappelait un peu, tu vois, les jams graffiti qu'on Ouais. faisait à l'époque où t'avais tout le Ouais, monde tu une qui... émulsion qui est assez incroyable. Ouais, 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 carrément. Tu vois, il y en avait, c'était la première fois qu'ils peignaient un mur. Mmh. Donc, c'était cool, tu vois, on échangeait. Ouais, et d'un côté, ouais, ils peuvent être rassurés en Ouais, allant, parler technique et voir comment faire et ça, et en même temps, tu rencontres et tu te rends compte de comment, appréhende chaque personne, c'est ça. une œuvre et tout ça, donc C'est ça, non, ouais, 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 très, très cool. c'était super cool. Super ambiance. Donc, ouais, tu vois, faire un mur de temps en temps, c'est toujours agréable parce que t'as vraiment ce retour en direct, tu vois, des gens qui sont autour. Et, et t'apprends beaucoup de Ouais. choses. En plus, tu vois, tu regardes les techniques des autres, tu dis, ah ouais, mais toi, tu fais comme ci, comme ça. Et, euh, et voilà, c'est toujours cool. Donc, moi, je suis toujours ouvert, ouais, à ce genre d'activité. Après, bah, comme moi, j'ai toujours mon boulot à côté, je peux pas faire des Ouais, événements des très longs, qui durent trop mmh, longtemps ou des trop gros murs. Parce que ça prend du temps et puis après ça empiète aussi sur mon travail, tu vois, de peinture d'atelier, quoi. mmh. Mais ouais, de temps en temps l'été, hein, c'est toujours bien de sortir et de faire une petite peinture, quoi. Ouais, j'ai fait Yeah, petit lettrage à l'ancienne. canon. Ouais, trop cool. Mais ouais, hâte de vraiment là. En plus, j'avais envie de retourner, tu vois, de faire de redessiner, tu vois, les gens comme ça Ouais. Ah, mais trop bien parce que, en tu vois, live, j'avais ça fait vraiment envie de plaisir. trouver,
Donc en fait, dans tout le catalogue Canson, trouver des petites choses qui correspondent vraiment à chaque artiste pour chaque invité. Donc trop bien que ça te parle. Trop cool. Franchement, ça fait plaisir. Merci Yohan. Merci. S'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi et puis avec tout le monde. J'espère que c'était pas trop long. Ouais, non, je pense pas. Non, et puis moi je trouve que c'est ça qui est assez cool dans ce format-là aussi, et c'est pour ça que je l'ai appelé prendre le temps après. C'est qu'on puisse vraiment se laisser divaguer un peu vers différents sujets et tout, donc c'est ça. Bien. Merci beaucoup, C'était Yohan. très cool. Merci à toi. Merci. À bientôt. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao.